Dans ces centaines de tiroirs et ces milliers de livres d'archives de la Croix-Rouge de Moscou se cachent peut-être autant de passeports israéliens, ou du moins de quoi l'obtenir pour ces Russes aux origines juives comme Inessa, 66 ans. Je suis venue ici dans le but de trouver des documents qui confirmeraient l'endroit où se trouvaient mes proches pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon fils envisage d'émigrer. S'il le fait, moi aussi je partirai. Depuis le début de l'offensive du Kremlin, les demandes d'immigration en Israël depuis l'Ukraine et la Russie ont triplé. Et l'annonce de la mobilisation partielle a provoqué une nouvelle vague d'exil. Ces derniers mois ont ouvert à Moscou 5 agences privées facilitant les démarches pour émigrer en Israël. Le nombre de demandes de référence a beaucoup augmenté. Chez mes confrères aussi. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent émigrer de Russie. Il s'agit plutôt de femmes de 50, 60 ans qui s'inquiètent de voir leur fils de 20, 25 ans rejoindre l'armée. Selon les chiffres officiels, 600 000 Russes sont éligibles à la loi du retour. Ce dispositif qui permet à toute personne ayant au moins un grand-parent juif de s'installer en Israël et d'y obtenir la nationalité. Une aliyah, comme on l'appelle, motivée par le désaccord avec la guerre menée par le Kremlin et la peur de l'avenir en Russie. Il s'avère que je suis comme mon grand-père qui aimait pourtant sa patrie. Après des années, je deviens un réfugié dans mon pays. Quant à mon fils de 17 ans, il a vu sa vie brisée le 24 février. Il avait pourtant de très bonnes perspectives ici. 2 médailles d'or, des victoires aux Olympiades russes de programmation informatique et une voie ouverte vers n'importe quelle université. Pour l'économie israélienne, l'arrivée de milliers d'hommes plutôt jeunes et de familles issues des classes moyennes avec un niveau élevé de formation professionnelle est une aubaine. Avigdor Lieberman, le ministre des Finances, lui-même originaire de l'ex-URSS, a ainsi récemment proposé que la loi du retour puisse s'appliquer en remontant l'arbre généalogique des candidats russes jusqu'aux arrière-grands-parents.